Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un test un petit peu spécial. Aujourd'hui je vais tester quelques produits qui m'ont été offerts par Shalom Beauty, mais également je vais tester la base P. Louise, la fameuse base P. Louise, parce que je suis pas encore sûr de mon avis sur ce produit, donc je dois faire plusieurs essais. Aujourd'hui c'est un test spécial parce que je vais prendre une palette qui est très peu pigmentée, très peu pigmentée, et je vais mettre la base P. Louise en dessous pour voir si ça fait quelque chose. Parce que j'ai des doutes au niveau de la base P. Louise. Alors je me demande si c'est moi qui l'utilise mal, peut-être qu'elle fait des miracles avec certains fards, peut-être que c'est pas du tout miraculeux et que c'est juste quelque chose qui a fait le buzz, comme plein de produits qui sont pas du tout miraculeux. Bref, voyons ce que ça donne, la base P. Louise. Je vais porter ça toute la journée et en plus, eh bien, je reviendrai vous faire un petit coucou ce soir. Comme ça, on verra si en plus ça a tenu. Voilà, parce que est-ce que ça tient la base P. Louise aussi sur mes yeux? En tout cas, bah ça, on verra ça. Écoutez, je teste. J'ai vraiment du mal à me faire un avis sur ce produit. Et surtout, je me pose une question cruciale. Pourquoi à chaque fois quand il y a un produit qui marche sur tout le monde, sur moi, ça ne marche pas? Bon, là en tout cas, on verra ce soir ce qui se passe sur mes yeux et on verra aussi si les fards ressortent pigmentés. Parce que normalement, la base P. Louise, c'était ça le truc. C'était que les fards devaient popper, devaient ressortir, un truc de fou. On va voir. Bon, on va commencer par le teint. On va mettre une base de teint. On va mettre la primer de chez Winey. J'aime bien. Petite marque, mais moi j'aime bien. Toujours les trucs à base de silicone. On peut les appliquer du bout des doigts. Comme ça chauffe la matière et c'est pas mal. Hop. Faut pas en mettre des tonnes non plus, sinon ça fait un peu l'effet inverse. Si on a trop de matière sur le visage, eh bien ça va faire briller au lieu de faire tenir. Voilà. Et alors un truc dont on parle jamais assez au niveau des cosmétiques, c'est les huiles de silicone volatiles. C'est-à-dire que parfois, il faut attendre que ça sèche avant de mettre autre chose au-dessus, parce qu'il y a des huiles volatiles. Donc il faut attendre que ce soit sec. Comme ça, les huiles s'évaporent dans l'air. Et eh bien, on les a plus sur le visage. Et donc ça peut pas faire gras puisque l'huile s'est évaporée. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer un petit mélange parce que, alors, j'ai reçu ça de la part de Shalom Beauty. Il m'a dit, oui, tu pourras avoir essayé de faire du contouring avec. C'est du fond de teint qui est beaucoup trop foncé. C'est le Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation fond de teint liquide de chez NYX, qui est très liquide. J'aime bien faire ça devant la caméra. Ouais, c'est très liquide. Donc je l'agite déjà pour que les pigments soient unifiés. Et je vais essayer de mélanger ça à un fond de teint que j'adore, qui est très longue tenue. C'est le Colorderm Face Camouflage de chez Ideal Derm. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main parce que clairement mélanger ce produit là directement sur le visage ça ne fonctionne pas. Voilà, d'ailleurs je vais me calmer au niveau de la quantité parce que c'est très couvrant. Et je vais mettre une goutte de ce produit là, sachant que c'est un produit qui a l'air très foncé, donc on va pas en mettre des tonnes. Voilà, et hop hein. Oui, il est hyper foncé ce fond de teint là. Et alors ce qui est marrant c'est qu'il a l'air très foncé, mais pour une fois je trouve pas trop orangé. Bref, on va voir, j'espère que j'en ai pas mis trop d'ailleurs. Je prends le manche d'un pinceau et je touille. Comme ça, vous voyez, je mélange. Pour avoir une texture bien uniforme. Voilà. Tac. Je vais bien essuyer le manche du pinceau déjà pour pas perdre de la matière, mais aussi pour pas faire de tâches. Hein. Je suis habillé aujourd'hui. Et c'est parti, donc je prends un petit peu de matière et je vais appliquer ça sur mon visage. Et ça a l'air pas mal. Niveau couleur, ça a l'air pas mal. Et niveau texture, les deux se sont bien mélangés. Parce que je vous l'avais déjà dit, hein, le Colorderm de chez Ideal Derm, parfois j'ai du mal à le mélanger avec certains produits. Et là, ma foi, comme il est très fluide, le fond de teint foncé, eh ben, il s'incorpore plutôt bien. Hein. Alors, petite explication, vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs couleurs de la crème de camouflage de chez Ideal Derm. C'est une question que je me suis posée moi-même. Du coup, j'ai posé la question à Ideal Derm quand même. Hein. C'est une des seules marques qui m'envoie des produits gratuitement avec qui j'ai des relations. Donc j'ai dit, bon, on va demander quand même. Au bout d'un moment, la question doit se poser. Et alors, eh bien, ils m'ont répondu, c'est simple. On a mis en pause le développement de notre crème de camouflage Colorderm de chez Ideal Derm. Pourquoi?
Tout simplement parce que les gens avec le coronavirus, ils ne portent plus de fond de teint comme ils doivent mettre un masque. Du coup, on s'est dit que c'était pas l'urgence du moment et c'était peut-être pas nécessaire en fait de développer les autres couleurs et on a préféré développer des nouveaux soins à la place. Du coup, eh bien, il faut que je leur envoie un mail parce qu'ils m'ont proposé de tester leurs nouveaux soins. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors, le problème avec cette technique, c'est que clairement, parfois, j'aimerais remettre un petit peu plus de fond de teint, mais j'en ai pas assez. Et il faut refaire exactement le même mélange au niveau de la tonalité. Donc, bon, bah, c'est reparti, je vais en refaire un petit peu. Hop, le fond de teint foncé, et je vais en remettre un petit peu dans mon cou et au milieu du front parce que, alors, j'ai plus beaucoup de rougeur. Ça, c'est encore un produit Ideal Derm qui m'a sauvé la peau une fois de plus, c'est l'acide azélaïque de chez Ideal Derm. Alors, dans une vidéo, je crois que je vous avais dit c'est normal, c'est l'acide azélaïque, sur moi ça marche. Et un soir, j'étais en train de l'appliquer, l'acide azélaïque, et j'ai réfléchi et je me suis dit, non, parce qu'en fait, j'avais essayé l'acide azélaïque de chez The Ordinary qui ne fonctionnait pas sur moi. Donc quand je dis c'est normal, c'est l'acide azélaïque, donc ça marche, bah écoutez, tous les acides azélaïques ne fonctionnent pas sur mon visage. Donc, non, c'est l'acide azélaïque de chez Ideal Derm, moi qui fonctionne du feu de Dieu. Sur moi, ça a toujours été. Par contre, effectivement, eh ben, tous ne fonctionnent pas, donc peut-être que j'en essaierai d'autres et peut-être que je vais me lancer dans une grande campagne de tests de produits à base d'acide azélaïque, parce que clairement, moi, c'est ce qui me réussit le plus. Et donc ce que je disais également, c'est que comme je mets de l'acide azélaïque, on voit moins mes rougeurs, mais du coup j'ai l'impression qu'on voit plus mes boutons. Et j'ai des petits boutons sur le front, ben c'est sûrement parce qu'ils étaient là depuis longtemps, hein, mais qu'avant, on les voyait pas parce que tout était rouge. Sauf que maintenant, j'ai des rougeurs uniquement au niveau des boutons. Voilà, donc voilà pourquoi j'en remets un petit peu au niveau de mon front. Et alors, également, je vois qu'ici il y a un petit peu de boutons. Hop, je vais en tapoter pour avoir un petit peu plus de couvrance. Bien en mettre au niveau des ailes du nez. Et je vais bien enlever tout ce qui me reste sur la main pour pas faire de taches sur mon t-shirt. Et je vais remettre un petit peu ici également au niveau de mes rougeurs. J'aime beaucoup le rendu de ce mélange. À défaut d'avoir une crème de camouflage de la bonne couleur, et ben le mélange des deux, il est impeccable. Et vous voyez, ça fait un fini mat. Et alors je sais que la crème de camouflage, quand c'est sec, ça ne bouge plus. Et alors comme vous avez pu le constater, j'en ai pas mis sur le contour des yeux, pour éviter d'avoir trop de matière sur le contour des yeux. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre sur le contour des yeux? On va mettre un anti-cerne qui, lui également, a été offert par Shalom Beauty. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais là, c'est le HD en couleur 3. Alors, je pensais personnellement que la couleur 3 de chez Popfil serait plus foncé que ça, parce que quand on regarde sur les sites, c'est plus foncé, et finalement, c'est pas si foncé. Hein. Alors, je suis encore embêté par ces packaging qui, clairement, sont très difficiles à ouvrir. Donc je vais essayer d'ouvrir ça sans m'abîmer un ongle. Parce que c'est ça l'histoire, j'ai pas envie que mon vernis fasse la tête. Voilà, c'est ouvert, donc on va en prendre un petit peu et ça va me permettre de vous montrer la couleur, même si au final la couleur, eh ben, elle n'a pas l'air si foncée que ça. Bon, c'est souvent dans les gammes asiatiques que les couleurs sont un petit peu claires. Hein. Regardez-moi ça. Donc j'en prends très peu, comme vous pouvez le constater, et je vais en mettre sur mon contour d'œil, et là vous allez vous dire, mais quelle couvrance! Mais quelle couvrance! Alors ce que j'aime bien avec cette couleur-là, la numéro 3, c'est qu'elle est légèrement orangée, donc ça va bien corriger en fait tout ce qui est cerne violette. Voilà. Et donc bien sûr, après j'estompe ça avec un pinceau, pour enlever déjà le surplus de matière parce que c'est très couvrant et que moi j'aime pas avoir une couche épaisse d'anti-cerne sur le contour de l'œil, mais aussi pour que ce soit mieux estompé parce que au doigt on arrive à l'estomper mais c'est très long, c'est très long, alors qu'avec un pinceau, tac tac tac, et c'est estompé. Et voilà, on est pas mal pour le moment. On remet un petit peu avec ce qui me reste sur le bout des doigts.
Et là je ne vais pas attendre, je vais tout de suite poudrer parce que j'ai pas envie que ça migre dans les plis. Donc je prends ma poudre rose que j'ai faite moi-même. Vous avez un lien dans la boîte de description vers la vidéo dans laquelle je fais cette poudre pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une petite poudre rose comme ça. Je l'adore hein, cette poudre là finalement. Hop. Et donc on va bien poudrer également au niveau du front. Parce que j'ai pas envie que le maquillage se barre, sachant que je me maquille. Là il doit être 11 h. Et que ce soir je suis en live en plus. Ah bah le but c'est de tester la tenue du maquillage. Donc il fallait que je me maquille vachement à l'avance. Et j'espère que mon maquillage sera encore potable ce soir. Hein. Voilà, bon. La poudre ça fait du bien. On va donc maintenant passer à la fameuse base P. Louise. Base donc qui est souvent glorifiée, vantée en tout cas sur internet. J'ai la couleur, parce que ça existe en différentes couleurs, la couleur 2 il me semble. Je l'ai acheté sur le site de Morphe. Et j'ai vu quand même des influenceurs dire Morphe. Hein. Donc, appelez ça comme vous voulez. J'en prends pas beaucoup, mais j'en prends quand même. Bon, est-ce que j'en prends trop? Vous me direz en commentaire. Mais je répartis ça sur mes deux doigts, pour mes deux yeux, comme ça je l'applique en simultané. Alors j'en mets bien au coin interne, parce que là, c'est là que les fards ont tendance un petit peu à migrer. Puis ensuite je passe au coin externe, parce que c'est là que les fards ont tendance, eh bien, à ne pas adhérer. Et ensuite je tapote sur l'ensemble de la paupière. Voilà. Alors c'est très très couvrant comme base, il n'en faut pas beaucoup. J'hésite pas à prendre un deuxième doigt pour enlever le surplus si jamais il y a besoin. Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est un avantage. Ça, on peut pas dire la P. Louise a un avantage, c'est que, ben, limite, il faudra voir ce que ça donne en anti-cerne, quoi. Parce que c'est très couvrant. Alors, le truc, c'est que pour moi, une base à paupières et un anti-cerne, ça n'a pas la même fonction. Mais, bon. Et donc là, je continue de tapoter jusqu'à temps que ce soit presque sec. Parce que si on fait redescendre ces paupières tout de suite, et vous savez que moi j'ai les paupières tombantes, donc ça redescend, eh ben, parfois ça fait coller les paupières, et peut-être même que du coup, eh bien, la P. Louise a tendance à migrer peut-être un petit peu, je sais pas. Je sais pas si c'est la base en elle-même qui migre ou les fards que je mets dessus. Alors, je vais sortir la palette que j'ai prévu d'utiliser aujourd'hui. C'est une palette qui m'a été offerte par Une Beauté en Herbe, que j'ai en double exemplaire. L'autre exemplaire doit être ici quelque part, mais enfin peu importe. Cette palette là, elle est très jolie, très très jolie. C'est une palette qui se vendait chez Action. Elle a un gros problème cependant, c'est qu'elle est pas du tout pigmentée. Et il y a un miroir, hein, parce que même pour 2 € chez Action, tu as un miroir dans les palettes. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça rond, pour commencer par faire un creux de paupière. Donc, est-ce qu'on peut maquiller là-dessus? Ça colle presque plus une fois que c'est sec. Hein. Et donc, je vais prendre Freshness ici, qui est donc, vous voyez dans le pan, un marron qui est quand même pas le plus léger des marrons. Et on va voir ce que ça donne au niveau du creux de paupière, sachant que je vais pas faire un maquillage hyper intense. Le but, c'est déjà de voir comment ça se comporte. Donc, vous voyez, ce sont des fards très très léger. En même temps, là c'est un peu logique, c'est un peu comme ma couleur de transition. Et alors, est-ce que cette base P. Louise fait ressortir les fards? En tout cas, c'est très léger pour le moment. Hein. Bon, on continue. On va en mettre plusieurs couches, on va construire la couvrance. Là, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est ma couleur de transition et je vais foncer un petit peu après avec une autre couleur. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, là, on voit un petit quelque chose quand même. Par contre, on voit aussi que j'ai mis de la base là en bas. Alors, comme elle est très couvrante, estompez là, hein, avant que ce soit complètement sec. Parce que sinon, ça fait des traces. Hein. Je continue donc. Je vais en remettre un petit peu. Hop, couleur de transition, petit creux de paupière.
Ouais, vous voyez, dès qu'on estompe, dès qu'on frotte le fard, il est vraiment très léger celui-là. Je continue, je reprends une troisième fois. Bon, la question ça va être est-ce que le maquillage va tenir, hein. Bon, voilà pour la première couleur. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre Shimmering Brown, qui est ici et qui est plus foncé, en espérant qu'on voit plus la couleur. Et là, je vais faire mon point externe avec. Alors, c'est un fard qui est un petit peu plus irisé. Donc, j'espère qu'on le verra un petit peu plus. Ouh, c'est un maquillage très léger, hein, quand même. Mais là, j'avoue qu'il y a un petit quelque chose qui se produit. Ouais, si. Vous savez ce que c'est, hein, l'étape suivante, ça va être de mettre la base P-Louise sur un œil et la base d'une autre marque sur un autre œil et qu'on compare les deux résultats. Là pour l'instant, je vois si effectivement les fards nuls peuvent être sauvés par une base P-Louise. Et j'avoue que je suis mitigé parce que là quand même, j'avoue que ces fards là, j'ai jamais réussi à les faire ressortir autant, hein. Et pourtant vous allez me dire, mais c'est très léger à la caméra. Oui, mais au moins c'est visible. Bon, je vais reprendre le même pinceau, comme ça tout va bien se mélanger. Je vais prendre cette couleur en dessous qui est encore plus foncée, ça s'appelle Something Special. J'en prends très peu là pour le coup. Et je vais mettre ça encore plus au coin externe, vraiment vers le bas, hop, pour encore intensifier. Et j'hésite pas à en reprendre 2 fois si je veux plus d'intensité. Ah, ce qu'il y a de bien avec cette palette quand même, même si elle est hyper pas pigmentée du tout d'ailleurs, hyper rien du tout, c'est qu'on a une belle collection de marrons très proches au niveau de la couleur, mais qui sont vraiment différents. Et du coup, pour faire un dégradé de marron, bah, ça se fait tout seul, quoi. Vous voyez, là de ce côté-là, j'en ai pris qu'une fois. Je prends un gros pinceau estompeur et là je vais prendre la couleur Vanilla Brown qui est au milieu, qui est une sorte de jaune couleur peau, très très poudreux. Alors je vais faire attention, tiens. Et je vais mettre ça en dessous du sourcil pour éviter d'avoir du marron qui remonte trop haut, parce que avec la base P-Louise, ça adhère tellement bien que du coup, eh bien il faut vraiment poudrer en dessous de l'arcade sourcilière, et parfois même on m'a recommandé de poudrer avant de mettre les autres fards, mais quand même, si on veut un minimum d'intensité, voilà ce que j'obtiens pour le moment. Je vais reprendre quand même un pinceau rond propre, et je vais reprendre la couleur, la première, la Freshness de transition, parce que là je me suis un peu évadé avec le jaune. Bon, il faut dire que ces fards là, dès que vous frottez, ça s'estompe tellement qu'on voit plus grand chose, hein. Donc je vais repasser un petit peu de marron. Voilà. Et je reprends mon pinceau avec le marron foncé, je vais remettre un petit peu quand même au coin externe. Ah, voilà qui est plus joli. Bien. Par contre, de ce côté-là, ouais, faut estomper un petit peu là. On va voir maintenant ce que ça donne, une couleur un peu plus claire et plus irisée avec donc cette palette sur la base P-Louise. Il y en a deux, il y a le Glow Pink et là le Nude. Le Nude il est vraiment clair, on va essayer le Glow Pink. Et là du coup je vais faire la technique que tout le monde fait. C'est de l'appliquer au doigt. Je vois plein d'influenceurs me dire quand c'est pas pigmenté il faut appliquer au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. Ah, c'est beau. Regardez-moi ça. On voit la différence, hein. Alors c'est pas rose. Le Glow Pink, il est... ça fait presque limite comme un enlumineur, mais c'est très joli. Ah bah de ce côté-là, ça prend moins bien que de l'autre côté. Oh. Ça doit dépendre aussi de la lumière, peut-être.
À ce côté-là, non mais j'ai un problème là. De ce côté-là, ou alors j'ai tapoté. De ce côté-là, ça me paraît moins lumineux, et de ce côté-là, c'est plus lumineux. Je vais essayer de frotter un peu pour voir. Ah, voilà. Je vais flouter légèrement avec un doigt propre la transition entre les deux marrons. Et là, maintenant, on va faire un test qui est évident. C'est qu'on va prendre un petit pinceau. On va prendre le fard, on va pas prendre celui-là, il est beaucoup trop clair. On va prendre le plus clair des deux entre le Something Special et le Shimmering Brown. Et je pense que c'est le Shimmering Brown qui est donc le marron moyen dans cette palette, qui est pas le plus foncé mais qui est pas le plus clair. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va en mettre un ras de cils inférieur. Pour voir sans base P. Louise ce qui se produit. Parce que au ras de cils inférieur, j'ai pas de base P. Louise. Alors, est-ce que les fards vont paraître... Ils paraissent un tout petit peu moins intenses, mais c'est pas transcendant. Est-ce qu'il y a une énorme différence entre la partie externe de mon œil où j'ai mis de la base et le ras de cils inférieur? Je pense quand même qu'on voit un petit peu la différence, mais ça reste assez léger. Bon, en tout cas, le maquillage est joli, hein. C'est le genre de palette avec laquelle on peut pas faire de faux pas, parce que forcément, vu le peu de pigmentation, ça fera jamais moche. Maintenant, est-ce qu'au coin interne, les fards vont tenir? Alors ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai envie de remettre un petit peu de Glowy Pink au coin interne avec un pinceau pour être sûr d'avoir mis suffisamment de fard pour que, eh bien, on soit sûr du résultat ce soir. Bon, vous voyez, là, je vois au ras de cils inférieur, il n'y a pas énormément de différence, alors que j'ai pas mis de base P. Louise à mon ras de cils inférieur. Bon, voyons. Je vais reprendre un petit pinceau comme ça. Et je vais pas prendre le Glowing Pink, je vais prendre le Nude à côté. Et je vais en mettre vraiment au coin interne, parce que c'est là souvent que les fards migrent dans les plis chez moi. Et donc j'ai envie de bien poudrer cet endroit-là pour qu'on soit sûr qu'il y ait du fard. Et que ce soit pas moi qui en ai pas mis assez. Vous voyez? Et je les fais remonter un petit peu plus haut là. Limite comme si on voulait faire un genre de cut crease, mais avec du fard. Et sans rien mettre en dessous. Hein. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça, ça va bien poudrer le coin interne. Ça va bien estomper la base P. Louise, si jamais elle a migré un petit peu avant de sécher. Et comme ça, on pourra voir ce soir si ça a migré dans les creux. Hop, allez, on en reprend un petit peu. Bon, en tout cas, niveau couleur, ça n'a pas fait ressortir le rose des fards, la base P. Louise. Mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus les fards quand même. Et le résultat, en tout cas, est joli. Allez, on va estomper quand même un tout petit peu. Parce que c'est un scandale de mettre du fard sans l'estomper. Et là donc, je vais mettre du gel à sourcils. Donc, gel à sourcils, toujours le Sienne. Je suis en attente de réception d'une commande Imagic. Du shop officiel Imagic. Je comprends pas pourquoi c'est aussi long. Sachant que j'ai commandé une certaine quantité et que normalement on a la livraison rapide. Écoutez, il va falloir que je les contacte parce que moi je suis impatient. J'avais fait un live pour vous demander, selon vous, les couleurs. Et puis, normalement, je dois recevoir aussi des bons produits intéressants qu'on ne trouve pas souvent ailleurs. Je vais pas vous spoil la vidéo. Mais j'aimerais bien les avoir, mes bons produits. Bref. Donc, on va faire un sourcil assez léger. Vous avez compris pourquoi. Le maquillage en dessous est assez léger également. Alors, de loin... Toujours regarder de près et de loin un sourcil. De près, de loin, de près, de loin. Ah, c'est original. Là, je crois que j'ai fait une trace, non? Ou alors, il faudrait que j'épile surtout. Eh ben, on mettra un petit peu de fard clair, tiens, à cet endroit-là. C'est pas que j'ai descendu avec mon mascara à sourcils, c'est surtout qu'il faudrait que je commence à repenser à les épiler. Mais vous savez, moi... Je fais un peu une fixette sur l'épilation des sourcils parce que je vois toutes les personnes qui épilent régulièrement leurs sourcils finir par faire du tatouage. Parce qu'ils n'ont plus de poils qui poussent. Et ça, moi, il est hors de question que je fasse du tatouage à mes sourcils. Je dis ça et puis peut-être que dans quelques années j'y viendrai comme tout le monde. Hein. Mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Donc,
je vais mettre, pour corriger, un petit peu d'anti-cerne. Je sais pas où il s'est caché. Je l'avais rangé. Déjà, je range tout, moi. Ouh, ça me ressemble pas. Allez, un petit peu d'anti-cerne comme ça. Il en faut vraiment pas beaucoup. C'est juste parce que là, vous voyez mon sourcil en bas. Je sais pas, il a l'air plus foncé. Enfin bon, c'est pour chipoter, puisque de toute façon, ce sont des poils. Et à moins de tirer les poils, sinon on verra pas grande différence. Bien, j'avais aussi des produits de contour, mais je viens de me rendre compte que c'est un peu tard pour le contour là. Parce que j'ai déjà poudré et c'est des produits crème et clairement j'ai pas envie de trafiquer mon maquillage, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres maquillages, on aura le temps de les tester. Et puis bon, je me rends compte aussi que faire du contour avec un maquillage hyper léger comme ça, c'est pas toujours le bon plan. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur ses lèvres? Qu'est-ce qu'on va mettre comme blush? Sachant que j'ai un enlumineur à tester, donc je vais quand même mettre de l'enlumineur, on verra bien. Également offert par Une Beauté en Herbe, le Gold Lustre de chez PS. Alors il me semble que celui-là, il est pas hyper jaune foncé, vous voyez. Et limite, il y a des petits reflets rosés. Ça pourrait bien aller avec mon teint. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il n'est pas ouvert. J'ai enfin réussi à ouvrir cet enlumineur. C'est vraiment spécial. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a encore une petite protection. Vous voyez, il est joli, hein. On va voir ce que ça donne. Mais avant, donc on va mettre un blush apricot rouge powder, offert également par Shalom Beauty. C'est de la marque Sienne, c'est dans la gamme, il me semble, un peu nature. Il me semble, parce que c'est pas précisé, mais effectivement, comme il y a une petite fleur dessus, il me semble que c'est la gamme nature. Et donc on va essayer de trouver un rouge à lèvres un peu dans les tons nude. Sachant que du coup, il va falloir éviter le rouge à lèvres rose. Parce que le rose avec du blush orangé, moi personnellement, j'évite. Bon, je vais chercher un rouge à lèvres, je reviens. Voilà le genre de rouge à lèvres que je voulais. C'est le Sofix Cake. C'est un nude. Mais un nude de chez Nude, Révolution X Soft. Il me semble d'ailleurs que c'est. Voilà, Soft X Révolution. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, je mets d'abord le rouge à lèvres. Comme ça, eh bien effectivement, je saurai quelle quantité de blush je dois mettre. Il est très joli avec ce maquillage. Cet été, c'était pas mon préféré, mais il est peut-être un petit peu trop clair pour moi en été. Mais là, très crémeux, très joli, hein. On continue donc avec le petit blush, c'est le rouge powder by Sienne, comme ceci, couleur apricot. Donc un petit pinceau pour le blush et un petit pinceau pour l'enlumineur. On va prendre le plus gros pour le blush et on va voir si ça c'est pigmenté. C'est poudreux mais c'est normal, c'est du blush et c'est pas extrêmement pigmenté malheureusement, mais ça va bien avec l'esprit du maquillage qui est très léger. Voilà, j'en ai mis d'un côté. Ça se voit quand même à la caméra, mais en vrai ça se voit moins. Mais comme je le dis toujours, il faut attendre un petit peu que le blush, eh bien, capte l'humidité de la peau pour faire ressortir ses pigments. Ok, pour le blush ça va être bon. Sachant qu'on se retrouvera tout à l'heure peut-être pour faire des retouches puisque je serai en live et là ça sera sûrement la catastrophe, donc on va pas mettre trop de blush parce que de toute façon je risque de repoudrer, de remettre du blush, même peut-être un autre, voire peut-être, je sais pas, mettre un rouge à lèvres pas orangé avec un blush au-dessus, enfin on va peut-être faire des modifications dans ce maquillage, hein. Bon, là le truc, ça va être de tester l'enlumineur maintenant, donc je prends un autre pinceau et on va mettre un petit peu de PS Gold Lustre. Comme ceci. Alors moi je vais mélanger toutes les couleurs, je vais pas me prendre la tête, hein. Mais vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de couleurs assez claires et c'est hyper poudreux. Alors on va y aller tout doucement en effleurant son visage et vous voyez j'en ai pris une fois et je pense que j'en ai assez pour l'ensemble du visage. Sachant que là c'est plutôt, je suis en mode maquillage de jour, donc tac, vous voyez, on va pas en mettre de trop non plus et au soir j'en remettrai pas parce qu'à la webcam ça brille trop. Ah, mais il est très joli. C'est que limite, on a envie d'en remettre
tellement qu'il est joli. Mais on va se calmer. Quand c'est visible et bien estompé, c'est que c'est suffisant, hein. Bien, et là vous allez vous dire, oh mon Dieu, il a pas mis de mascara, il a oublié. Pas du tout. Mais donc, dernière étape, c'est le mascara. C'est le mascara Bis Max Volume Waterproof. Et ça, clairement, j'ai éteint ma caméra pour le mettre, hein. C'est le mascara tendancieux, c'est le mascara compliqué à mettre. Je fais des taches de partout. Donc, vraiment, je vais mettre du mascara, mais déjà, je vais pas en mettre beaucoup. Je remettrai peut-être une couche de mascara ce soir. Mais en plus, je le fais hors antenne. Comme ça, je serai détendu, pas stressé. Bref, je vous retrouve avec du mascara. Je vous fais un petit coucou. Puis après, ben, je vous retrouverai dans quelques heures pour voir qu'est-ce qu'a donné ce maquillage. J'ai hâte de voir si ça tient sur mes yeux. Je suis pas sûr. Bon, à tout à l'heure. Bien, bien, bien. J'ai réussi à mettre mon mascara sans faire trop de traces. Bon, il y en a encore une petite là, mais rien de grave. Ce qui est un miracle. Parce que ce mascara-là, quand vous avez une trace, vous n'arrivez pas à l'enlever. C'est-à-dire que ça ne se décolle pas de la peau comme les mascaras classiques, où ça fait une petite plaque, vous décollez de la peau et puis on ne voit pas de trace en dessous. Là, ça s'étale en fait. Et même si on attend un long moment que ça sèche, je trouve que ça s'étale. Ça teinte la peau en fait. Ce qui est surprenant pour du waterproof. Je vais mettre un petit peu de parfum, j'ai reçu ça, donc je vais vous donner rapidement mon avis. C'est un échantillon du nouveau Lady Million, c'est le Lady Million Fabulous, qui contient du ylang, de la tubéreuse et de la vanille. Alors, facile à porter comme parfum. Ça sent bon, c'est frais, malgré qu'il y ait de la vanille, c'est pas trop sucré. Bon, moi, vous savez, tant qu'il n'y a pas de 3 tonnes de sucre, je trouve que c'est pas sucré. Hein. Donc faites attention à ce que je dis, parce que, sérieusement, pour vous, ça va peut-être être sucré, mais pas pour moi. C'est une belle création, facile à porter. On n'est pas dans les parfums hyper complexes comme le Tuilé d'Hermès, clairement, là c'est facile à porter. Mais je trouve que pour le printemps, c'est une bonne chose. C'est frais, mais ça fait quand même parfum de soirée, parfum chic. Pas forcément de soirée d'ailleurs, parce qu'il est un petit peu trop lumineux pour la soirée. Mais ça fait parfum pour occasion. Genre, je vois bien un petit parfum pour mettre quand on va dans un brunch, vous voyez. Donc pas mal ça. Pas mal. J'avoue qu'il y a un petit quelque chose qui me plaît dans ce parfum. Et ça sent pas vraiment comme tous les parfums qui sortent. Là, il y a un petit truc différent. Donc, c'est bien de le préciser parce que c'est rare de nos jours d'avoir des parfums qui sont une odeur vraiment différente. Bon, j'en garde une petite goutte pour au soir. Voilà le résultat du maquillage. J'ai envie de faire quelque chose, ça me démange, mais bon. Je me dois de le faire. Je reprends un pinceau, je reprends le Nude ici, et un pinceau propre, et j'en remets un petit peu là, parce que je ne sais pas pourquoi il en manque. Donc là on ne pourra pas dire, hop c'est mal maquillé, j'en remets encore une fois de plus là, pour être sûr quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à cet endroit là au moment où je vais donner mon verdict sur la base P. Louise. Voilà. Bon, voilà le maquillage. J'aime beaucoup le résultat. C'est très frais, très lumineux, très maquillage de jour qu'on pourra un peu intensifier pour avoir un maquillage de soirée. Je vais passer ma petite journée. Oui, hors caméra, hein, c'est pas un vlog. Et je vous retrouve ce soir, avant mon live, pour des retouches maquillage. Et puis, ben, comme ça, on verra. On verra si sur les yeux ça a tenu. Pour l'instant, je suis mitigé parce que j'ai l'impression que les fards sont un peu plus visibles que sans base, mais ça c'est normal, avec n'importe quelle base ça fait cet effet-là. D'un autre côté, est-ce que c'est mieux cette base-là que d'une autre base? J'en ai pas la moindre idée, parce que clairement il faut que je mette une base sur un œil, une base sur un autre, une autre base sur un autre, enfin bref, une base par œil, mais j'ai peur que ça fasse un maquillage bizarre, donc il faut que je m'assure que ce soit une journée où je vais pas sortir de chez moi et tout. Pour l'instant, je suis un peu mitigé, mais ce qui va tout faire, c'est est-ce que les fards tiennent, parce que de toute façon, même si le maquillage est super joli avec la base P. Louise, mais que ça tient pas, c'est que ça sera pas une réussite. Donc bon, on se retrouve tout à l'heure, puis on y verra peut-être un petit peu plus clair, parce que là, je suis toujours dans le flou vis-à-vis de cette base. Ah oui, et puis sinon, j'ai lavé mes cheveux aujourd'hui, ça se remarque, pour vous dire que le violet est un petit peu dégorgé, même beaucoup dégorgé au premier lavage, c'est normal, ça fait toujours ça qu'on fait du temporaire. Mais la couleur me plaît vachement plus. Ça fait plus violet que avant. Donc j'aime beaucoup le résultat. Bref, à tout à l'heure. Je suis de retour. Eh oui,
Et oui, et j'ai fait aucune retouche dans mon maquillage pour vous montrer eh bien comment ça a évolué. Alors je vais enlever mes lunettes, sinon vous allez rien voir. Et puis on va étudier ça ensemble. Au niveau du teint, c'est quand même surprenant parce que même sans avoir repoudré mon teint, ça n'a presque pas bougé, sauf au niveau du nez. Effectivement, ça brille, mais je vais vous montrer comment je vais régler le problème, car effectivement, je vais faire mes retouches maquillage pour pouvoir eh bien, ensuite être en live sur Twitch. Donc on va faire les petites retouches de maquillage ensemble. En revanche, là où ça se complique un petit peu, et j'avais déjà eu le tour, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'avec la base P-Louise, j'ai les fards qui crease. Ça rime. Je suis désolé, mais là dans l'angle, vous voyez, ça migre dans les plis. Voilà. Alors ça le fait pas forcément des deux côtés. En même temps, là je suis pas là de me démaquiller parce que je suis parti pour faire un live de 6 heures. Mais je suis désolé. Moi, j'ai commencé à utiliser des bases à paupières, surtout pour cet œil-là, parce que le pli est un petit peu plus prononcé et que j'avais les fards qui migraient dans les plis. C'est ça ce qu'on appelle creaser. Et c'est surtout pour ça que j'utilise des bases à paupières, parce que de nos jours, des fards peu pigmentés, c'est dur d'en trouver. Alors oui, moi j'ai une palette de fards peu pigmentés, mais habituellement, les fards sont pigmentés et on utilise surtout des bases pour la tenue. Et là, eh ben, je trouve que ça tient pas spécialement bien avec la base P-Louise. Et c'est ça le problème. Alors également, du coup, est-ce que ça a intensifié énormément mon maquillage? Bah là aussi, les fards peu pigmentés ne deviennent pas extrêmement pigmentés du jour au lendemain. Hein, avec cette base. Parce que moi quand je vois d'autres vidéos de test de la base P-Louise, à chaque fois j'ai l'impression que ça transforme un fard en un super fard extraordinaire. Bon, c'est une base à paupières et en plus les fards migrent dans les plis. Donc je suis pas convaincu niveau tenue. Je referai une vidéo quand même test où je mettrai d'un côté donc ma base Milani Eyeshadow Primer, celle-ci, ma base chouchou de tous les temps qui est en plus moins chère. Et où je mettrai donc également sur le deuxième œil la P-Louise. Et on verra bien ce qui se produit au niveau là de l'intensité des fards. Parce qu'au niveau de la tenue, bon, ça tient pas, on va pas y passer des heures. Ça tient pas, ça tient, bon, c'est comme ça quoi. Hein. Mais c'est au niveau de l'intensité des fards, parce que peut-être quand même que ça intensifie plus que ça. Moi je suis pas persuadé, mais il faut vraiment que j'essaye sur les deux yeux pour voir. Et puis bah si vous avez une idée sur pourquoi est-ce que la base P-Louise ne fonctionne pas chez moi, eh bien faites-moi signe. Dites-moi tout ça en commentaire parce que je suis un peu dérouté. Mais là je vais pas vous dire que ça tient alors que clairement je vous remontre. Et ça fait pas. Je me suis maquillé à 11 h, il est 22 h. Hein. Ça fait pas non plus extrêmement longtemps que je suis maquillé. Hein. J'ai déjà fait pire. Et là ben je suis désolé, ça migre dans le pli. Hein. Donc bon, allez, on dézoome. Je vais vous montrer quand même pour que ce soit un peu intéressant comment je retouche mon maquillage. Donc pour commencer, première étape très importante, je vais prendre un mouchoir en papier, je vais enlever les épaisseurs, donc vous avez des doubles épaisseurs, des triples épaisseurs, c'est à vous de voir, et je vais utiliser ça comme du papier matifiant. Pourquoi? Parce que, attendez, si vous repoudrez votre teint au-dessus, eh bien, de tout le sébum là que vous pouvez voir autour de mon nez, ce qui va se produire, c'est que ça va faire un effet vraiment plâtre. Les Américains appellent ça un effet cakey. Bon, on peut dire que c'est un effet plâtre. Voilà. Alors, vous voyez, le fond de teint, là, même en tapotant avec ma petite serviette en papier, il a super bien tenu. Le seul endroit où ça tient pas, c'est où il y a mes lunettes. Ça, c'est habituel chez moi. Il n'a pas migré dans les plis non plus. Hein. Ça, c'est important parce que j'ai des rides au niveau du front, faut pas les marquer. Et un autre endroit où ça tient pas chez moi, désolé, c'est un peu les ailes du nez. Et encore, j'ai connu pire. Bon, du coup, va falloir corriger ça. Comment on va faire? Eh bien, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué du fond de teint le matin et je vais tapoter, c'est-à-dire que je ne reprends pas de matière. Je reprends mon pinceau à fond de teint du matin et je tapote. Alors, il y a encore certaines personnes qui vont dire mais c'est pas propre. Le fond de teint qu'il y a sur ce pinceau, c'est le même fond de teint que je porte sur mon visage. Hein, donc, voilà, je ne vois pas en quoi ça serait pas propre. Et vous voyez, il y a encore énormément de matière et il y en a largement assez pour, eh bien, flouter les endroits où le teint s'est un peu déplacé. Voilà.
Je vais arrêter de maltraiter mon visage parce qu'il y en a assez. J'ai également mon petit pinceau anti-cerne. Parfois, il m'arrive de passer comme ça rapidement si ça migre dans les plis. Mais là, il n'y a rien qui a migré. Alors franchement, l'anti-cerne là, HD, c'est pas celui-là, il me semble, parce que celui-là, c'est une autre teinte. Enfin, c'est la même gamme, peu importe. L'anti-cerne Pop Fil HD, il est vraiment très bien. Il migre même pas, vous voyez, dans les petites ridules. Chapeau. Chapeau. Je pense que vous avez vu ça pendant les zooms. Ensuite, on va poudrer quand même pour rematifier. Et alors là, l'astuce, c'est de poudrer avec une poudre compacte. Bon, moi, je prends celle-ci, c'est l'idéal que je suis en train de finir. Parce que franchement, il reste que ça dedans. Il faudrait que je la finisse. Donc, une poudre compacte, c'est mieux pour les retouches en cours de journée qu'une poudre libre. Selon moi, c'est chacun son avis là-dessus. Mais ça rapporte un petit peu de couvrance. Et si le teint, c'est un petit peu... J'allais dire, c'est un petit peu barré, mais enfin... C'est pas très romantique mon langage en cette fin de journée. C'est vrai que si le teint est un petit peu plus fade, ça rajoute de la couvrance. Maintenant, vous voyez comme là mon fond de teint il était très bien conservé. J'aurais pu mettre une poudre matifiante transparente, ça aurait été suffisant. Mais moi j'aime bien comme ça rapporter un petit peu plus de couvrance, surtout que du coup là on va un petit peu transformer mon maquillage de jour en maquillage de nuit. Donc je vais vous montrer des petites astuces comme ça. Bon. Voilà, alors je poudre bien. Parce que là, il faut que ça tienne tout au long de la nuit. Voilà. Il m'arrive parfois de prendre un petit pinceau comme ça également pour les ailes du nez, parce que j'ai du mal à les poudrer. Et ouais, avec les gros pinceaux, j'ai l'impression que ça va pas dans le creux, et c'est pour ça que c'est pour ça que le fond de teint tient pas. Voilà. Au niveau de la poudre, on est bon. Souvent, quand on repoudre son teint, je vais quand même encore en remettre un petit peu là, j'ai l'impression que je brille, mais c'est parce que aussi j'ai mis l'enlumineur, hein, ne l'oublions pas. Bref, quand on repoudre son teint, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression d'être un petit peu fade. J'ai personnellement l'impression d'être un petit peu fade parce que le blush a été recouvert par de la poudre. Donc, on va remettre du blush. J'avais mis un blush orangé, il se voit presque plus, et il n'était pas très intense. Donc je vais prendre plutôt un blush rosé maintenant pour changer. Je prends mon bis, celui que j'aime beaucoup, le blusher rose quartz. Je vais prendre un petit pinceau blush, c'est parti. Et je vais en mettre un petit peu, comme ça je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu plus intense également. Regardez-moi ça, tout de suite. Hein. Oh, on est réchauffé là. Hein. Tac. Voilà. Encore un tout petit peu là. Et c'est tout. On va pas non plus trop en mettre. Non, ça c'est un problème d'éclairage encore. Il faut que je me méfie. Hein. J'ai une ampoule plus puissante là que là. Donc des fois j'ai tendance à... Non, non, c'est tout. C'est tout avec le blush. On peut, si on le souhaite, reprendre son pinceau poudre pour l'estomper. C'est pas plus mal. Et donc ensuite, eh bien c'est pas fini, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis mes fards le matin. Donc je vais essayer de retrouver les bonnes teintes. C'est pas toujours évident. Mais au pire c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Hein. Et je vais juste réestomper donc où ça a migré dans le pli. Hein. Là j'ai pris le pinceau avec lequel j'ai mis mon fard de transition. Comme ça je suis sûr de ne pas faire de make-up faux pas. Je réestompe un petit peu. Et je trouve même que c'est agréable parfois de réestomper un petit peu parce que, je sais pas, moi en fin de journée, des fois j'ai l'impression que j'ai les paupières qui sont un peu lourdes. Et ça fait un petit massage comme ça. Peut-être qu'aussi avec le sébum, eh bien, les fards à paupières deviennent un peu collants. Donc ça rematifie, ça colle moins au niveau des paupières quand on a les paupières tombantes. Et ça c'est agréable. J'ai toujours pas fini dans mes petites retouches que j'aime bien faire. Moi je remets un petit peu de mascara. Déjà parce que parfois le mascara s'effrite, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, parce que c'est quand même un mascara, je vous en ai déjà parlé hein, dans mes vidéos précédentes. C'est un mascara qui ne s'effrite pas, etc. Il a une très bonne tenue puisqu'il est waterproof. Peut-être même trop longue tenue parce qu'après du coup c'est dur à démaquiller comme tous les waterproof. Mais du coup voilà, au cas où votre mascara est un petit peu parti, eh bien ça rapporte un petit peu d'intensité. Sachant qu'en plus, comme là on va passer en mode maquillage de soir, avoir des cils un peu plus longs, un peu plus fournis, c'est pas une mauvaise idée. Vous voyez, je pense qu'on voit quand même la différence entre l'endroit où j'ai remis du mascara et l'endroit où j'en ai pas remis.
Hop. Hop. Alors, niveau maquillage des yeux, parfois on peut remettre un peu de crayon aussi, etc. Moi, je touche pas au maquillage des yeux. Par contre, si je veux passer de maquillage de jour à maquillage de nuit, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre un rouge à lèvres un peu plus pétant. Donc là, ça va être une grande question sur quel rouge à lèvres je vais choisir, parce que, est-ce que je mets un rouge longue tenue? Sachant que je suis en live, ça pourrait être une bonne idée, mais je vais avoir les lèvres qui vont être sèches. J'ai envie de réessayer ça parce que c'est vrai que j'ai vu ça là quand je parlais du maquillage bis. J'ai représenté sur mon live le maquillage bis et notamment j'avais revu ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui me paraissait très sec, mais finalement il n'était pas si pire. Et c'est un violet. Et alors comme j'ai les cheveux violets, que j'ai un t-shirt violet et que je vais sur Twitch qui est un site violet, pourquoi pas. Je fais la panoplie complète. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est pas tant que c'est sec. Même si clairement, c'est pas hyper hydratant. C'est que c'est pas pigmenté. Voyez, même sur le contour de la bouche, ça fait pas des contours nets. Ça manque un tout petit peu de pigment, tout ça. Hein. Bien, bien, bien. J'aime beaucoup par contre le résultat. Alors je vais prendre une fois de plus, alors c'était le bis, Matte Color Balm couleur 01 Vixen. Quand même, si je vous précise les couleurs, ce sera plus simple et pour moi aussi, hein, ce sera plus simple. Comme ça après, eh bien, je pourrai tout simplement au montage faire la liste des produits utilisés. Donc je vais prendre, tiens, j'ai une petite palette Morphée là. Il y avait un miroir dans ces petites palettes? Oui. Je vais rectifier le contour de la bouche. Donc je prends un pinceau, j'essuie tout simplement le contour de la bouche, puis j'essuie ensuite mon pinceau dans un petit mouchoir, comme ça, pour enlever le surplus, et je vais faire pareil au-dessus. Ça floute un petit peu les contours, et ça permet d'avoir un résultat plus joli. Surtout avec ce genre de produits qui ont tendance à ne pas faire un contour régulier. Il m'arrive parfois en essuyant ma bouche de faire des petites erreurs, dans ces cas-là je reprends mon rouge à lèvres, et pareil, je repasse. Voilà, et je vais poudrer quand même, car on n'est jamais trop prudent. On sait jamais, hein, vaut mieux poudrer en fait, et bien dès qu'on met une texture crème. Et effectivement, eh bien ça permettra aussi de rattraper au niveau de la couleur du teint. Voilà donc pour les retouches. Si vraiment je veux faire des retouches de l'extrême, si je veux que ça passe bien à la caméra, etc., je peux très bien mettre une poudre HD aussi en poudre de finition. Comme la poudre HD de chez ELF par exemple. Donc j'en prends un tout petit peu. Voilà, c'est très fin. Et surtout au niveau de mon nez, parce que je vois que ça brille encore un peu. Voilà. Puis comme il m'en reste dans le pinceau. Désolé, j'étais en apnée. Évitez de respirer vos poudres. Hein. On sait jamais. Voilà. Comme il m'en reste un petit peu, ensuite je l'étale sur l'ensemble du visage, mais ça c'est pour éviter de briller en cours de soirée, vous voyez, parce que on passe quand même à la caméra, nous, hein, en étant sur Twitch. Et là c'est suffisant, je vois au niveau de mon nez, c'est pas encore parfait, mais vous savez, la webcam ça floute beaucoup, donc c'est bien suffisant. Je vais me coiffer rapidement, voilà, parce que je me suis pas coiffé ce matin, mais là je vais me coiffer pour mon live. Et comme ça vous verrez ma couleur, puisque j'ai lavé une fois mes cheveux, ça a dégorgé et la couleur est vachement plus jolie. Alors, petit pic pour prendre une mèche. Comme ceci, voilà. On prend la petite brosse. On brosse. Et voilà. Et là, on a l'impression que je viens de me maquiller, alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui est plutôt incroyable. Voilà pour les petites astuces retouches. Ben écoutez, dites-moi ce que vous faites avec la base P. Louise. Est-ce qu'il faut l'appliquer au pinceau pour que ça aille mieux? Est-ce qu'il faut la poudrer? On m'a dit beaucoup de poudrer la base après l'application, mais je comprends pas comment on peut dire de poudrer une base, puisque finalement les fards à paupières sont des fards à paupières en poudre. Donc je poudre dans tous les cas. Et j'ai peur que si je poudre ma base, eh bien ça accroche encore moins au niveau des fards et qu'on ait encore moins d'intensité. Parce que là on peut pas dire que ce soit la base à paupières qui est le plus réveiller l'intensité de ces fards peu pigmentés. Hein. Donc dites-moi, je dois avoir le mauvais mode d'emploi.
Je dis ça parce que à chaque fois que j'essaye un produit qui est tendance, qui est à la mode et qui fonctionne sur tout le monde, sur moi ça fonctionne pas. Donc là je dis pas ça fonctionne pas, je dis donnez-moi le mode d'emploi en commentaire. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime. À celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On n'oubliera pas de faire la semaine prochaine, enfin cette semaine du coup. Moi je filme à l'avance, mais cette semaine il y aura les produits terminés, ne les oublions pas. Voilà, petite idée de prochaine publication. Et également peut-être je vais me reboucler les cheveux, je vais voir. Est-ce que selon vous, l'utilisation d'un soin tel que Rojapli fait partir les colorations semi-permanentes ou au contraire, est-ce que ça peut fixer en même temps que le mouvement la coloration? J'en sais rien du tout. Conseillez-moi là-dessus parce que là j'aime bien ma couleur. Vous avez vu, c'est beau. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.